continue maintenant notre voyage à la découverte des Européens. On s'intéresse maintenant à leur vie quotidienne et forcément la vie quotidienne, c'est Enora Malagré. Aujourd'hui, Nora, vous avez choisi de vous intéresser à la manière dont les Européens gardent les enfants. Absolument. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas que de l'harmonie. Hein. Non, il faut savoir qu'il y a plus de 15 millions d'enfants de moins de 3 ans en Europe. Un enfant sur 2 est placé en crèche ou avec une assistante maternelle, crèche publique, Julia, n'est-ce pas? Et il y a surtout plus de 5 millions d'enfants qui naissent en Europe chaque année. Alors ces enfants, on les met où? À votre avis déjà, quels sont les pays où il y a le plus de place dans les crèches? Allemagne. Moi j'aurais dit l'Allemagne. L'Allemagne, ouais. Clairement. Moi d'ailleurs, si j'avais un enfant, je le mettrais en Allemagne. Eh bien non. Regardez sur ce petit schéma que je vous ai fait. En Suède. Ça va être plus loin pour le récupérer le soir. Même pas dans le trio, Danemark et les Pays-Bas, entre 60 et 80%. Oui, mais c'est des pays qui sont très avancés sur le congé paternel, l'équilibre des tâches matérielles entre les pères et les mères. Alors les pays, par contre, qui sont un peu les mauvais élèves. Bah, y a nous. Je suis navrée, je te regarde, ma chérie Katerina, parce qu'il y a la République tchèque, malheureusement, qui figure en bas du tableau, avec la Slovaquie, la Pologne, la Grèce, la Hongrie. Là, il y a vraiment très peu Donc nous, on n'est pas si mal lotis que ça, finalement. place. Chez nous, justement, on va en parler, Laurie, il y a plus de 2 millions d'enfants de moins de 3 ans, et il y a 430 000 places en crèche. En gros, ça veut dire qu'il n'y a que 20%. Si tu veux, de place pour les 0 et 3 ans en crèche. C'est quand même hallucinant. Ouais. Alors qu'en Allemagne, je l'ai appris, je me suis documentée, vous avez créé là, en l'espace de 5 ans, plus de 400 000 places supplémentaires en crèche. Nous, 80 000, enfin, comment ça se fait que ça marche mieux chez vous, bon sang, c'est fou. Ouais. Bah, je pense que c'est déjà un véritable besoin parce que de plus en plus de femmes travaillent en Allemagne. Avant, c'est vrai qu'on ne travaillait pas forcément, on s'occupait beaucoup plus des enfants. Mais après, encore une fois, j'ai envie de dire attention parce que ça sont des chiffres et je sais que moi, beaucoup de mes copines en Allemagne, elles ont aussi beaucoup de mal. Oui. Et même aujourd'hui, les femmes en Allemagne, elles gagnent parfois plus que leurs maris. Et du coup, c'est les maris qui gardent les enfants et qui restent à la maison. Et donc, ça, autrefois, il y avait un système qui était dans tous les pays européens. Il y avait des filles au père. Oui. Vous savez, par exemple, les Norvégiennes... Il faut pouvoir les loger. Oui. La fille au père, il faut pouvoir lui donner une chambre. Donc, soit il y a une chambre de bonne attenante à l'appartement, soit vous avez une pièce supplémentaire. Oui. La fille au père, il Moi, j'ai une fille au père à la maison et c'est vrai que c'est un luxe. Elle est allemande. Faut avoir des Et c'est cher, oui, c'est vrai que c'est cher. C'est moins cher d'avoir une fille au père que d'avoir une nounou qui vient... Oui, il faut avoir la superficie. Exactement. On peut dormir dans la chambre de l'enfant. Non, sûrement pas. Oui, ou avec le mari, c'est ça, oui. C'est souvent comme ça. Et là, on se retrouve... Elle peut dormir avec le père. Stéphane s'est trompé sur l'orthographe. Mais ça existe de plus en plus de jeunes garçons au père. Et c'est vrai que pour les jeunes Français, c'est effectivement une manière aussi de visiter les autres pays pendant un an. Toi, comment ça se passe en République tchèque? Bon, tu as vu des chiffres. En fait, chez nous, beaucoup de femmes sont à la maison avec des enfants jusqu'à leurs 3 ans. Donc, on a un congé maternité qui est assez long aussi, c'est 28 semaines. Et après, donc, on propose congé parental à des femmes ou à des hommes, s'ils préfèrent, de 2 à 4 ans. Ah oui. Et c'est quelque chose d'assez commun dans la société que les femmes restent quand même à la maison. Mais il y a beaucoup de pays encore où on garde des enfants à la maison. C'est le cas de l'Espagne, par exemple, Vanessa. C'est le cas de l'Espagne. On a un peu les mêmes problématiques dans les autres pays, sauf que nous, on reste très solidaires. Et que c'est surtout les grandes-mères qui s'en occupent des petits-enfants. Chez nous aussi. Et il y a aussi une habitude qui est, quand on grandit, quand on devient adolescent, on s'occupe des plus petits. Moi, j'étais prise en charge parfois par mes frères. Et par la suite, c'est moi qui s'est occupée des enfants, de mes neveux. Et vous savez comment elles appellent les enfants, les grand-mères nouvelle génération? Non. Elles les appellent les chics. Chics quand ils arrivent, ouf quand elles les rentrent. Elles entendent tout le dire. Pas mal. C'est pas mal. Je ne sais pas celle-là. Alors, moi, je vous ai en tout cas, ce qui marche à Enora, c'est le système D. Alors moi, je vous ai trouvé l'endroit où on forme les meilleures nannies. Et là, vous allez pouvoir confier vos enfants à ces femmes, mais vraiment les yeux fermés. Là, c'est pas 8,50 € de l'heure. C'est en Angleterre. Ça s'appelle la Northland College et ils forment des espèces de Mary Poppins parfaites. Regardez. Excellent. Depuis 1965, et cette année encore, Mary Poppins est plus que jamais à la mode.
Et qui n'a pas rêvé d'avoir une nounou aussi... Vous paraissez toujours aussi jeune. Plaît-il ? En Europe, il existe un vivier de Mary Poppins. Il se trouve à Bath, en Angleterre. Cette année, depuis 1892, une école privée forme des super nannies. Mais la philosophie est exactement la même que celle de Mary Poppins. Les enfants passent avant tout. Uniforme strict, cheveux et chapeaux bien en place, mais gantés. Voici le nec plus ultra de la nounou. Pour y entrer, les étudiantes doivent débourser entre 4 200 et 5 200 € par trimestre. Pendant 3 ans, elles vont apprendre à donner les soins aux enfants, la psychologie infantile, mais également le droit, la couture et la cuisine. Un programme très très complet. C'est un métier, n'importe qui ne peut pas être nounou. On doit avoir des qualités requises pour cela. Et en venant à Norland, notre réputation est encore meilleure. Et évidemment, les gens, ça les rassure. La charge de travail est un grand choc. Il ne suffit pas seulement de s'asseoir pour jouer avec les enfants. Une fois l'examen en poche, ces Mary Poppins de luxe s'occuperont d'enfants de famille les plus fortunés du monde. Elles auront le salaire qui va avec 5 000 € par mois pour une débutante et jusqu'à 10 000 € pour une nounou plus expérimentée. Et tout ça, nourri, logé et blanchi, évidemment. Chaque année, 100 nannies sortent diplômées. Seuls 2 hommes ont suivi la formation depuis sa création. C'est carrément hallucinant. C'est carrément hallucinant. Salaire minimum 5 000 €. Ouais. Non, ça c'est fou. Non, ce que j'ai constaté, c'est que pendant le sujet, je vous cache pas comment ça, j'ai vu que le débat était assez animé, Ah oui, c'est très ça passionne concernant. les gens. Moi, je voudrais juste pousser un mini coup de gueule, c'est que je trouve vraiment en France, il va falloir faire des efforts. Que là, je vois qu'il n'y a que 30 000 places qui seront offertes en France, hein, dans les crèches, que ça soit en province ou à Paris. Ce qui se passe à la campagne, par exemple, parce que dans les villes... C'est un vrai problème. C'est un vrai, à la campagne, c'est un vrai problème dans la ruralité. Il va falloir quand même travailler là-dessus. Justement, il y a un système D qui est encore un peu méconnu en France, mais qui existe. C'est effectivement des seniors qui proposent de garder les enfants. Et donc ça, c'est quand même vachement bien. Ah oui. Il faudrait Des démocratiser grands-mères, ça. Ah, c'est vrai. effectivement, et ils ont envie de travailler. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans nos aînés? Mais non, mais c'est Absolument, mais c'est c'est magique parce qu'ils peuvent cuisiner ensemble, ils Mais peuvent oui. apprendre différentes choses. Puis c'est un complément de retraite pour certains. La Zach parole allemande. Merci, Marie. Bravo, bravo. Voilà.